Des mois de travaux intensifs, c'est le temps qu'il faudra aux travailleurs ukrainiens pour restaurer le système énergétique après l'attaque massive des Russes le 22 mars. Selon les autorités, 151 missiles et drones ont été tirés sur l'Ukraine ce jour-là. La Russie a frappé une dizaine de régions. Des dizaines d'installations énergétiques, de centrales électriques et de sous-stations principales ont été touchées. L'attaque a été la plus grave depuis le début de l'invasion à grande échelle. Les responsables ukrainiens affirment que la situation la plus grave se trouve dans la ville de Kharkiv, sur la ligne de front, où il y a d'énormes pannes d'électricité. L'électricité a disparu juste après l'attaque et est revenue 24 heures plus tard. Nous l'avons eue toute la nuit, puis elle a été coupée à nouveau. Mais le pire, c'est quand les gens meurent à cause des attaques, l'infrastructure peut être reconstruite. La reconstruction de ces infrastructures sera un processus long et complexe. C'est le cas de la plus grande centrale hydroélectrique d'Ukraine. Elle est actuellement hors service depuis qu'au moins 7 missiles russes l'ont frappée lors de l'attaque du 22 mars. Il faudra des années pour remettre en état l'une des stations de la centrale. Le plafond et les murs se sont effondrés. Les structures métalliques et en béton endommagées ne nous permettent pas d'accéder à la salle des machines à l'étage inférieur. Les équipements électriques accessoires sont détruits à 90%. Ukrenergo estime à elle seule les pertes liées à la dernière attaque russe à plus de 108 milliards de dollars. Son PDG affirme que la situation pourrait être pire si des mesures de protection spéciales n'avaient pas été prises à l'avance autour des cibles de l'infrastructure. Nous avons au moins 2 niveaux de protection. Le premier niveau est constitué de barrières faites de sacs de sable. Le deuxième niveau est constitué d'abris spécifiques qui protègent contre les frappes directes des drones. Mais Kudrytsky estime que cette protection n'est pas suffisante. Comme les analystes militaires ukrainiens, il estime qu'il faut davantage de systèmes de défense aérienne. Nous devons couvrir au moins les plus grandes villes. Idéalement, il devrait y avoir 2 systèmes de missiles sol-air pour chacune d'entre elles. Cela signifie 2 pour la ville de Dnipro, 2 pour Zaporizhia et 2 pour Odessa, Lviv et Kharkiv. Les hauts responsables ukrainiens, à commencer par le président, ont constamment plaidé en faveur d'une aide militaire continue de la part des alliés occidentaux, soulignant le besoin urgent de systèmes de défense aérienne améliorés. La terreur russe n'est possible aujourd'hui que parce que nous ne disposons pas suffisamment de systèmes de défense aérienne modernes. En d'autres termes, franchement, parce que nos partenaires n'ont pas la volonté politique de nous les fournir. Ils savent tous exactement ce qui est nécessaire et qui peut prendre les décisions qui sauvent des vies. Les Ukrainiens constatent que le soutien des alliés occidentaux s'affaiblit par rapport à ce qu'il était au début de l'invasion russe. Un programme d'aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine a été adopté par le Sénat américain en février, mais reste bloqué à la Chambre des représentants. Son avenir est incertain, car les sondages d'opinion montrent que les électeurs américains se concentrent sur des questions autres que l'Ukraine au cours de cette année électorale.